Et il a commencé à parler. Il me dit que la mère de sa fille, en fait, c'était une revenante. En fait, il y a de cela quelques mois, j'ai fait la rencontre d'un garçon. Bon, pas d'un garçon, d'un homme, d'un jeune homme. Voilà. On s'est mis à parler, vous voyez souvent dans les nouvelles, bon, dans le processus de faire connaissance et tout là, le gars veut raconter ce qu'il a vécu dans sa vie. Toi aussi tu racontes en fait, c'est dans ce mood là que c'est parti. Donc le gars, il a une petite fille de 4 ans. On s'est mis à parler. Maintenant je lui ai posé la question, parce qu'on se posait des questions et tout, je lui ai posé la question que mais tu parles de tout le monde, il m'a parlé de sa mère, il m'a parlé de sa fille, mais je lui ai posé la question que, et la mère de ta fille, elle est où? Il me dit, c'est une longue histoire. Je lui ai dit, non, moi je veux que tu me racontes cette histoire-là. Et il a commencé à parler. Il me dit que la mère de sa fille, en fait, c'était une revenante. Mais avant qu'elle ne soit revenante là, ils étaient d'abord en couple. Du genre, tu rencontres une fille, tu te mets en couple avec elle, parce qu'ils se sont rencontrés à l'université. Donc, ils se sont mis en couple. Et un jour de décembre, elle dit qu'elle va rendre visite à sa famille en province. Quand elle va en province, arrivée en province là-bas, elle fait un accident et elle meurt. Mais sa mort était mystique parce qu'on disait que c'était son oncle qui avait payé sa scolarité depuis son enfance là. C'était son oncle là qui l'avait tué dans la loge. On dit cela la loge, dans la sorcellerie quoi. Il l'avait envoyé dans la sorcellerie. Donc quand elle meurt comme ça, parce que au village là-bas, sa mère occupe un grand poste. En tout cas, elle a une grande responsabilité dans le village et tout. Et elle passait tout le temps à sortir. Quand elle est morte là, on l'a enterrée. Alors qu'on aurait dû faire un rituel sur elle, elle passait toutes les nuits à sortir. Et les gens dans le village la voyaient. Mais comme elle était l'enfant unique de sa mère, et sa mère avait toujours voulu avoir un enfant de cette fille-là, sa mère disait que ce n'est pas grave, que si elle peut sortir comme ça là, et elle fait même un enfant avec quelqu'un, et après elle, la maman, elle viendra récupérer l'enfant. C'était le souhait de sa mère. Parce que on dit qu'un jour sa mère est allée chez un marabout. Le marabout lui a dit effectivement, l'esprit de ta fille n'est pas en paix. L'esprit de ta fille se balade, ça vient nuire aux gens dans le village. Elle a dit non, ce n'est pas grave. Que si sa fille peut se balader comme ça, elle rencontre un étranger, elle fait l'enfant avec cet étranger-là, elle après elle viendra prendre l'enfant. Donc en tout cas, les gens dans le village la voyaient de temps en temps, elle apparaissait un peu partout. Donc le gars, il est resté ici dans la ville. Il a duré. À un moment, il appelle même le numéro de la fille, ça ne passe pas. 2 ans plus tard, un jour, il voit la fille dans un restaurant. Pourtant, elle était déjà morte. Il voit la fille dans un restaurant. Il salue la fille, comment tu vas et tout, machin. Oh, mais ça fait longtemps. On vivait ensemble, tu m'as laissé, tu es parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'elle dit non, quand elle est arrivée au village, il y avait la plantation à faire. Sa mère était malade, elle a dû soigner sa mère, les trucs comme ça là. C'est comme ça que le garçon dit ok, mais tu me plais toujours autant. Le gars dit qu'elle était intacte comme à la période où elle est partie. Elle était intacte, toujours jolie et tout. Et elle était même encore plus fraîche qu'avant. Donc le gars reprend contact avec elle. Et les deux recommencent à sortir ensemble. C'est comme ça que ils sortent ensemble. 6 mois plus tard, la fille tombe enceinte. Quand la fille tombe enceinte, tout se passe bien. On la visite médicale et tout, elle part à l'hôpital tranquille. 9 mois plus tard, elle accouche. Quand elle accouche là, il n'y a pas de problème et tout. Elle avait accouché une petite fille. C'est comme ça maintenant que le gars dit que depuis que tu es revenu, tu ne reçois même jamais l'appel de ta mère. Pourtant, tu as dit qu'elle était malade. Toi-même aussi, tu n'appelles jamais ta mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, laisse tomber. En tout cas, elle sait que s'il n'y a pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. Entre-temps, au village là-bas aussi, on avait déjà dit, parce que sa maman, elle était en contact permanent avec le marabout. Donc, le marabout lui avait dit que l'esprit de ta fille maintenant, elle est en ville. Elle est en ville, elle a rencontré quelqu'un là-bas. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Si elle peut rencontrer quelqu'un là-bas, qu'elle rencontre la personne, si elle peut faire l'enfant, je viendrai récupérer l'enfant. C'est comme ça maintenant que, un jour, donc le marabout informe à la mère que ta fille a accouché en ville là-bas. Bien contente, elle sait bien que sa fille est morte.
Bien contente. Elle attache, elle fait les paquets de concombres, les paquets d'arachides et tout. Elle met dans le panier et elle se retrouve en ville. Donc, avant que sa mère n'arrive, je ne sais pas si elle avait eu un 6e sens ou quoi. Avant que sa mère n'arrive, elle a disparu. C'est comme ça que le gars revient du travail. Elle a disparu, elle a laissé l'enfant avec la voisine, elle est partie. Quand la maman arrive en ville, la maman trouve le numéro du gars parce qu'il travaille dans une société de la place. Il trouve le numéro du gars. Elle trouve le numéro du gars, elle appelle le gars. Du genre, je suis la maman de tel. Je voudrais te rencontrer. C'est comme ça que il lui demande que, mais maman, tu n'étais pas censée être malade, allongée et tout. Elle dit non. Je vais tout expliquer. C'est comme ça qu'elle rencontre. Elle vient même jusqu'à là où le gars habite. Quand elle arrive comme ça là, elle dit au gars, assieds-toi. Parce que c'est que je vais te raconter là. Hein. Tu ne vas pas croire, mais assieds-toi quand même. On va, après t'expliquer, on va s'arranger. C'est comme ça que la maman vient avec les photos dans son sac, les photos des obsèques de la fille. Vous savez, avant là, quand les gens mouraient là, même si tu es dans le cercueil, on vient, on te filme. Donc, le jour des obsèques, il y avait les photos d'elle dans le cercueil, etc. La maman prend l'album photo qu'elle avait apporté. Elle montre au gars que voilà la fille avec qui tu as fait l'enfant. C'est comme ça que le gars se met à pleurer. Le gars dit que, mais maman, qu'est-ce que tu m'expliques comme ça? Elle dit, oui, voilà la photo de celle avec qui tu as fait l'enfant. Parce que moi, depuis, j'ai de tes nouvelles. Je savais que c'était chez toi que ma fille était. Mais je savais aussi que ma fille allait faire l'enfant. Et moi, ce que je voulais d'elle, c'était qu'elle fasse un enfant. Comme ça que le gars se met à pleurer. Pleurer, il n'arrive pas à y croire. Il me dit qu'il tremblait comme ça là. Il appelle sa mère. Il demande à sa maman de venir. Quand sa mère vient, sa mère demande quoi. Genre, expliquez-moi ce qui se passe. Alors, on commence à expliquer à la maman. La maman s'évanouit. Les voisins sont sortis. C'est quand les voisins maintenant sortent. Parce que quand la maman s'est réveillée, elle a commencé à crier. Les voisins sont sortis, on a expliqué et tout, machin. C'est comme ça que la voisine aussi, la voisine chez qui elle avait laissé l'enfant, dit que je comprends maintenant. Parce que même dans le quartier, quand on faisait les fêtes, elle n'aimait pas quand on la filmait. Parce que le voisin dit en fait qu'elle avait des réflexes. Elle n'aimait pas la cigarette. Elle n'aimait pas quand on la filmait. En tout cas, il y avait des choses qu'elle n'aimait pas quoi. Il y avait certains bruits aussi qu'elle ne supportait pas. C'est comme ça que les voisins sont sortis. On a commencé à crier. On demande à la mère que, est-ce que toi tu savais que ta fille était ici là en ville? Elle dit que oui, elle savait. Elle savait parce que quand elle est décédée là-bas au village, tout le monde savait que elle était décédée mystiquement et on savait que son esprit devait être quelque part. C'est comme ça que les gens du quartier ont voulu frapper sa mère. La mère du gars a dit non, on ne peut pas la frapper. Mais les gens du quartier étaient tellement révoltés qu'on a emmené la maman chez le chef du quartier. On a emmené la maman chez le chef du quartier, on a expliqué l'histoire et tout. C'est comme ça qu'on a demandé à la mère que, mais tu savais que ta fille était morte, mais pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as laissé les choses se passer comme ça? Elle dit non, que quand sa fille, c'était sa fille unique. Qu'elle n'a jamais voulu que sa fille meure dans ce genre de conditions. Et son souhait, c'était que sa fille lui fasse beaucoup d'enfants. Donc, quand le marabout lui a expliqué que l'esprit de sa fille se balade, elle a dit oui, que si l'esprit de sa fille se balade, elle lui ramène juste un enfant. Elle sera très contente. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé d'arranger avec les gens du quartier. On a d'abord essayé de les disperser, ils sont partis. Ensuite, le chef du quartier et la maman du gars, ils se sont expliqués et tout. La mère de la fille a dit ce qu'elle veut, c'est juste ramener sa petite fille au village. Elle veut juste ramener sa petite fille au village parce que c'est le seul souvenir qu'elle a de sa fille. C'est comme ça que le gars a dit non, je peux bien accepter que de temps en temps tu viennes voir l'enfant, mais moi aussi je peux pas te laisser partir avec l'enfant parce que quand même c'est mon enfant. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Donc selon ce qu'il me dit, de temps en temps la maman vient voir sa petite fille. De temps en temps, la maman vient voir sa petite fille, en fait. Et puis,
Ce qu'il m'a dit, c'est que si il avait été plus éveillé sur le côté spirituel, ça n'allait pas se passer de cette manière-là. Parce qu'il dit que quand même, il y avait des signes. Parce que tu es en couple avec une personne, elle disparaît. Et même quand elle revient dans la ville, du jour au lendemain, elle ne te cherche pas. Que c'était bizarre. Et comme la maman du gars, elle est très chrétienne, de temps en temps, le gars invitait même la fille à l'église et tout. Elle ne voulait pas venir. Il y avait des trucs, même quand il y avait des grandes manifestations et tout, elle refusait de venir. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'était ça son histoire. Et il m'a dit que... Donc, Juliette, donc actuellement, tu savais le gars qui a eu un enfant avec qui? Non, je ne sors pas avec lui. Je ne sors pas avec lui. Il m'a dit, en fait, lui et moi, on était en train de se parler parce qu'on s'est rencontrés comme ça, en fait. On faisait connaissance. Alors, il m'a raconté son histoire.